Quel courtier en bourse choisir? C'est souvent une des premières questions que l'on se pose lorsque l'on commence à s'intéresser à l'investissement en bourse. Car investir en bourse, ce n'est pas comme placer de l'argent sur un plan d'épargne. Lorsque vous voulez réaliser une transaction sur des valeurs mobilières, c'est-à-dire des actions ou des obligations, vous ne pouvez pas accéder directement au marché financier. Le système des places boursières vous oblige à passer par une entité qui, elle, est autorisée à agir sur ces marchés. C'est ce que l'on appelle un courtier. Les courtiers en bourse sont donc les intermédiaires indispensables à votre accès au marché boursier. Et comme cet intermédiaire est rémunéré pour son service, mieux vaut ne pas se tromper lors de votre choix. Alors voyons voir les critères à prendre en compte afin de réaliser le meilleur choix de courtier. Déjà, rassurez-vous, ouvrir un compte chez un courtier, c'est aussi simple qu'ouvrir un produit d'épargne. Une fois que ce sera fait, vous vous direz sans doute « Pourquoi ne l'ai-je pas fait plus tôt ?» Surtout avec les courtiers en ligne où l'inscription est ultra simplifiée. Pour être tout à fait honnête, le but de cette vidéo n'est pas de vous donner la liste des meilleurs courtiers actuels. Je vous dirai vers la fin de la vidéo les courtiers que j'utilise à titre personnel. D'ailleurs, il vous suffit d'aller voir dans la description de cette vidéo pour avoir la réponse. Mais si vous êtes là pour avoir un comparatif, sachez que ce n'est absolument pas le but de cette vidéo. J'adore les comparatifs et je pense qu'un jour je sortirai une vidéo comparative des meilleurs comptes-titres ordinaires. Mais aujourd'hui, l'idée c'est de vous donner l'ensemble des informations vous permettant de choisir en connaissance de cause votre propre courtier en bourse qui répond à vos besoins. Parce que en matière d'investissement, il est toujours préférable de comprendre ce que l'on est en train de faire. Alors, dans cette vidéo, vous allez apprendre ce qu'est un courtier et à quoi il sert, quel véhicule d'investissement peut vous proposer un courtier, quels sont les critères fondamentaux à regarder pour faire votre choix. Alors pour commencer, voyons voir ensemble ce qu'est un courtier en bourse. Un courtier en bourse, c'est quoi? Que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas accéder directement aux places boursières pour passer un ordre de bourse. Pour investir en valeurs dites mobilières, actions, obligations, ETF, vous avez besoin d'intermédiaires qui, eux, auront l'autorisation d'agir sur la bourse et les marchés financiers. Ce sont les courtiers. Le compte de courtage est l'outil d'investissement qui va vous permettre d'interagir avec les marchés boursiers et les différentes places boursières et ainsi acheter et vendre des actifs financiers. D'ailleurs, il est possible d'agir sur les marchés financiers par le biais de 3 outils spécifiques. Le compte titre, qui est le compte de base pour négocier des titres en bourse. Le PEA, pour plan d'épargne en actions, qui est une particularité franco-française. Il s'agit en fait d'un compte-titre sous la forme d'une enveloppe fiscale qui dispose de règles spécifiques et d'avantages fiscaux très intéressants. Et l'assurance vie, car oui, on le sait plus rarement, mais l'assurance vie permet également de négocier des valeurs boursières. En fonction du courtier choisi, les possibilités vont varier en fonction des outils mis à disposition de votre courtier. D'où l'importance de faire le bon choix pour ne pas se retrouver limité dans ses investissements. Pour décider quel courtier en bourse choisir, il est important de connaître les différents types de courtiers existants, chacun ayant ses propres particularités. Premier type de courtier, vous avez bien évidemment les banques traditionnelles qui proposent les 3 produits d'investissement classiques, compte-titres, PEA et assurance vie. Souvent, lorsque l'on se demande quel courtier en bourse choisir, on pense d'abord à aller voir sa propre banque. C'est la solution de facilité, mais c'est une erreur. Car les banques traditionnelles pratiquent souvent des tarifs exorbitants, facturant des frais de tenue de compte et des frais de transaction bien au-dessus de la normale. Et lorsque vous vous rendrez compte trop tard de cette réalité et que vous voudrez transférer votre compte titre ou votre plan d'épargne action, vous vous retrouverez avec des frais de transfert qui seront appliqués sur chacune des lignes que vous possédez. C'est une erreur que j'ai commise à titre personnel et après de multiples relances auprès de ma banque traditionnelle, j'ai dû attendre près de 3 mois avant que mon PEA soit correctement transféré. Donc maintenant vous êtes avertis et vous pouvez éviter de faire la même erreur que moi. Deuxième type de courtiers qui sont à votre disposition, ce sont les banques en ligne. La quasi-totalité, voire la totalité des banques en ligne, proposent des services et des outils de courtage. L'avantage d'une banque en ligne, elle se résume en 4 points. La possibilité d'avoir l'ensemble de ses comptes bancaires, d'épargne, assurance vie, etc., rassemblés au même endroit, ce qui facilitera les versements ou virements de l'un à l'autre de ses comptes. L'absence totale ou quasi totale de frais de tenue de compte,
d'ouverture de compte, de gestion, de fermeture, de droits de garde et autres frais divers et variés que peuvent ajouter les banques traditionnelles. Des frais de courtage, pas forcément les plus bas, mais souvent globalement avantageux. Et la possibilité d'ouvrir un PEA, un plan d'épargne action. En effet, les courtiers en ligne sont pour la plupart domiciliés à l'étranger. Or, le PEA est un produit spécifique à la France et n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Les sociétés de courtage étrangères ont donc bien souvent du mal à l'intégrer dans leur offre, contrairement aux banques en ligne qui sont implantées au niveau national. Les banques en ligne offrent ainsi une bonne solution de transition pour ceux qui voudraient débuter en bourse. Et troisième type de courtiers qui sont à votre disposition, ce sont les courtiers en ligne, tout simplement, qui sont un peu l'équivalent des banques en ligne, sauf que eux sont spécialisés sur les transactions des instruments financiers. En d'autres termes, c'est leur métier. En gros, cela veut dire que c'est avec les courtiers en ligne que vous trouverez sans doute les meilleurs tarifs, souvent sans frais d'ouverture, de gestion ou de droits de garde, et ce, quel que soit votre profil d'investisseur. De plus, il est tout aussi simple d'ouvrir un compte auprès d'une société de courtage en ligne que chez n'importe quelle banque en ligne. La différence, en tout cas pour une personne qui démarre dans les investissements boursiers, est que les noms de ces organismes, de ces courtiers, sont moins connus du grand public, tels que Boursorama ou Fortuneo par exemple. Donc, en fonction de la façon dont vous investissez, mais aussi de vos objectifs d'investissement, n'hésitez pas à aller voir les propositions des courtiers en bourse spécialisés. Et enfin, un quatrième type de courtier en ligne, moins connu du grand public, ce sont les robo-advisors, qui sont des plateformes en ligne dont les algorithmes peuvent donner des conseils d'investissement. Le robo-advisor peut être une solution pour ceux qui préfèrent remettre leur gestion d'actifs à d'autres personnes, ou à un algorithme, et qui n'ont ni envie de gérer leur investissement eux-mêmes, ni envie de comprendre le fonctionnement de la finance. Attention toutefois de bien vérifier les tarifs et les différentes options disponibles pour ne pas se retrouver avec une note plus salée que prévu du fait des frais qui peuvent littéralement anéantir vos rendements boursiers. Alors la question que vous vous posez, c'est quelle plateforme choisir pour investir en bourse ? À ce stade, vous avez sûrement déjà une petite idée du type de courtier vers lequel vous allez vous diriger. Cependant, si vous avez du mal à choisir, voici un petit résumé qui pourra vous aider à trouver le meilleur courtier. Déjà, les banques traditionnelles sont complètement à exclure de votre choix, tant leur tarification est exorbitante par rapport aux services rendus. De plus, si vous décidez par la suite de changer de courtier, de changer de banque, vous allez subir des lenteurs administratives qui risquent de vous décourager d'en changer. Parallèlement, évitez également les robo-advisors. Même si le concept vous fait rêver car vous n'aurez strictement rien à faire, vous risquez de perdre l'essentiel de votre rentabilité dans le paiement de frais divers et variés. Au final, le plus simple est de s'orienter vers deux types de prestataires, les banques en ligne ou les courtiers en ligne. Pourquoi ces deux choix ? Tout simplement parce que la banque en ligne vous permettra d'ouvrir un PEA facilement et de bénéficier des avantages fiscaux qui lui sont liés. Le courtier en ligne, quant à lui, vous permettra d'obtenir des tarifs très bas sur les différentes transactions que vous pourriez réaliser. Voilà, vous avez déjà une idée plus claire de quel type de courtier choisir. Maintenant, reste vraiment à choisir le bon courtier parmi la pléthore d'offres qui se présentent à vous. Mais d'abord, c'est quoi un bon courtier ? Eh bien, selon moi, il y a 3 éléments indispensables que doit cocher un courtier en ligne. En premier, l'assurance que votre courtier est bien agréé, ou plutôt bien régulé. En second, qu'il réponde à vos besoins en tant qu'investisseur. Et en troisième, que les frais soient les plus réduits possibles. Voyons ces éléments tour à tour. En premier, commençons par la sécurité de vos investissements. Je suis certain que c'est un aspect que vous ne souhaitez pas négliger. Pour pouvoir exercer une activité de courtier, il faut avoir les autorisations nécessaires à l'activité. La régulation exercée par certaines autorités spécifiques permet de vérifier si le prestataire de service remplit toutes les conditions de sécurité. Différentes agences de régulation existent à travers l'Europe, mais certaines sont considérées comme plus sérieuses que d'autres. Par exemple, un courtier agréé par une autorité de régulation à Chypre sera sensiblement moins sûr qu'une autre, comme par exemple l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France, qui est beaucoup plus réputée. Et justement, l'autorité des marchés financiers en France produit une liste noire que vous pouvez consulter afin de voir si le courtier que vous envisagez ne s'y trouve pas. C'est d'ailleurs la première action à faire dès qu'un courtier vous intéresse. Vérifiez s'il n'est pas sur cette liste noire.
Deuxièmement, votre futur courtier doit également répondre à vos besoins, ceux auxquels vous pensez, mais également ceux auxquels vous ne pensez pas. Voici donc quelques points et questions à vérifier avant de vous précipiter sur la grille tarifaire. Première question à vous poser, à qui appartiennent les titres achetés ? Cela peut vous sembler étrange comme question, mais il faut savoir que chez certains courtiers, l'achat d'un titre ne fait pas de vous le propriétaire du titre. Même s'il s'agit d'une pratique qui tend à disparaître, vous comprenez que cela peut poser un grand nombre de problèmes. En effet, si votre courtier fait faillite, vous ne pourrez que difficilement récupérer votre argent, puisque les titres ne vous appartenaient pas. Deuxième question à vous poser, quelles sont les garanties en cas de faillite ? Normalement, les titres boursiers, comme les actions, sont des titres de propriété. Si le courtier fait faillite, ces derniers seront alors transférés, même si les démarches prendront du temps, chez un autre prestataire, car ils vous appartiennent. Cependant, reste le cas des liquidités déposées sur le compte et qui n'ont pas encore été utilisées. En général, chaque établissement bancaire propose des garanties par rapport à ces cas de figure. Mais celles-ci varient d'un pays à l'autre, donc vous devez vous renseigner sur ce point. Autre point que vous devez vérifier, ce sont les garanties en cas de fraude. Vérifiez également ce que propose le courtier choisi dans le cas d'une fraude ou d'un piratage de votre compte. Ce genre de mésaventure n'arrive malheureusement pas qu'aux autres. Quels sont les documents fiscaux produits par votre courtier ? C'est également une question que vous devez vous poser car vos dividendes et plus-values sont bien évidemment imposables. Il faut donc les déclarer. Mais en matière de fiscalité, rien n'est simple. Et un imprimé fiscal unique, un IFU, vous facilitera la vie lors de la déclaration d'impôt. Mais ce document n'est pas une obligation. Est-il possible d'acheter des fractions d'actions ? Pour les investisseurs débutants, avec peu de moyens, certains titres peuvent sembler coûteux. Certains courtiers proposent désormais d'acheter des fractions d'actions. Si vos moyens sont limités, optez plutôt pour des courtiers offrant cette possibilité. Quelles sont les places des marchés disponibles ? Tous les courtiers ne vous permettent pas d'accéder à toutes les places de marché du monde entier. Or, certains produits ne sont accessibles qu'au travers de certaines places de marché. Donc, en fonction de votre stratégie et de la liste d'actifs qui vous intéresse, vérifiez s'ils sont accessibles via le courtier que vous avez choisi. Voilà, c'est une liste de questions que vous pouvez vous poser avant de savoir si un courtier répond parfaitement à vos besoins. Après, rien ne vous empêche d'avoir plusieurs courtiers, car oui, contrairement au PEA, où l'on peut n'en avoir qu'un seul, il est tout à fait possible d'avoir plusieurs comptes titres ordinaires. Et enfin, dernier élément à prendre en compte dans son choix de courtier, ce sont les frais. Et c'est bien normal, d'autant plus qu'avec la fiscalité, les frais, notamment de transaction, vont jouer énormément sur la performance. Et plus vous passez d'ordre, et plus ce sera le cas. Alors, voici les types de frais que vous devez chercher à réduire le plus possible. Les frais d'ouverture et de fermeture de compte. Là, on est typiquement dans les frais qui n'ont désormais plus aucune raison d'être. Donc, si le courtier que vous avez choisi vous facture ce type de service, ça commence mal. Et savez-vous qui les facture encore ? Oui, vous l'avez deviné, les banques traditionnelles. Autres frais qui ne devraient plus exister, les frais de tenue de compte ou les droits de garde. Là aussi, on continue à les retrouver chez les banques traditionnelles, alors que la majorité des courtiers modernes ne les facturent plus. Pour vous donner une idée de la véritable arnaque que cela représente, mon ancienne banque me facturait 1/3 de mes gains annuels en droits de garde. Je vous laisse imaginer le peu de rendement que j'avais. Les frais de transfert. Il s'agit de frais qu'on peut vous faire payer si vous transférez votre compte d'investissement auprès d'un autre courtier. Le coût est variable suivant le prestataire et dépend également du nombre de lignes que vous possédez. Il est rare qu'on puisse y échapper. Cependant, de nombreux courtiers proposent de rembourser une partie de ces frais. De plus, il est possible de les négocier. Les frais de retrait et de dépôt. Ce sont des frais qui vous sont facturés à chaque mouvement sur les liquidités de votre portefeuille. Dépôt, retrait, voire même à chaque virement. Inutile de vous préciser que vous devez fuir les courtiers qui vous factureront ce type de frais. Et enfin, les frais de transaction. Ceux-là, vous ne pourrez pas y échapper, car ils sont souvent la base de la rémunération du courtier lui-même. Comprenez bien que les places de marché sont gérées par des entreprises privées. Pour accéder à ces places, les courtiers paient des sortes d'abonnements et les frais de transaction remboursent ces frais et permettent de rémunérer le courtier. Ils sont comptabilisés pour chaque type d'ordre, achat ou vente, et sont toujours calculés sur la valeur totale de l'ordre. Le mieux, c'est de réaliser des simulations sur différents types d'ordres, car les frais peuvent également varier en fonction des places de marché. Par exemple, un ordre d'achat sur une société du CAC 40 sur Euronext
n'aura pas forcément le même coût de transaction qu'un achat sur une entreprise du S&P 500 sur la bourse de New York par exemple. Voilà, vous l'avez compris, mis à part quelques critères rédhibitoires, un courtier n'est pas forcément meilleur qu'un autre. Tout va dépendre de vos besoins, des montants de transactions que vous allez passer, de l'activité que vous allez avoir sur les plateformes et de votre connaissance des mécanismes d'investissement boursier. Mais je vais vous dire les courtiers que j'utilise à titre personnel. Déjà, vous pouvez avoir une première idée en allant voir la vidéo qui s'affiche actuellement en haut à droite de votre écran et dans laquelle j'avais réalisé un comparatif des différents courtiers pour ouvrir un PEA. Pour le PEA, justement, le plan d'épargne action, j'ai choisi à titre personnel Boursorama, qui est une banque en ligne. Pour moi, le rapport offre-tarif est le plus avantageux et l'interface est parfaitement adaptée à mes besoins. Et si ouvrir un PEA chez Boursorama vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description afin de bénéficier d'une offre de parrainage à l'ouverture. Pour le compte titre, j'ai opté pour Trade Republic, qui est pour moi le courtier le plus avantageux. De plus, le service client est très compétent et réactif. Là aussi, si vous souhaitez bénéficier d'une offre de bienvenue, n'hésitez pas à passer par le lien en description, car au passage, cela permet de soutenir la chaîne. Voilà, le choix d'un courtier est loin d'être anodin si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement en bourse. Se poser la question de savoir quel courtier choisir ne se limite pas à se rendre sur un comparateur. Au contraire, définir quel courtier en bourse choisir répond également à des questions sur la stratégie que l'on compte avoir, le degré d'activité que l'on aura sur les marchés boursiers, le type d'actifs que l'on compte privilégier, bref, sur l'ensemble de la pratique que l'on aura en tant qu'investisseur. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel courtier vous comptez choisir, ou quel courtier vous utilisez déjà et si vous en êtes satisfait. Et en attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.